là, hey, Sam Chasson. On voit qu'il y a un vrai animateur dans la salle parce que, tu sais, ça commence avec une vraie présentation. Ouais, mais c'est parce que je me suis fait dire par quelqu'un que OK. Moi, premièrement, quand quelqu'un fait des commentaires, je garde la source. Oui. Okay? Ouais. Ce qui est. OK. Mais là, j'ai eu un commentaire d'une source qui se respecte, qui m'a dit oubliez pas de vous présenter, puis quand vous avez des invités, tu sais, pourquoi vous avez ces invités-là? Puis j'étais comme, moi. Ouais, non, c'est vrai. Puis oui, c'est vrai. C'est très vrai. On est très lousse. T'en as fait longtemps de radio. Tout le monde ici a fait longtemps de radio, puis là, tu sais, on est juste en train de jaser. Ça, c'est. Mais moi, j'aime beaucoup les commentaires. Parce qu'on ne fait pas une émission de radio présentement. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on est lousse. Ben oui. Ben ouais. Il n'y a rien comme 3 gars qui se vantent d'être lousses. Ouais. On n'est pas fait pour la prison, ça, c'est sûr. Personne de nous autres. On est lousses. Si genre d'avant, tu dis avant de réfléchir, t'es comme, ah ouais. Ouais, des fois, là, on est assis dans le salon, on entend. Ben, c'est arrivé. C'est ça. C'est juste un son. Oh, man. Ouais. Tu sais, quand t'es jeune puis tu fais ça pour la première fois, souffler dans une bouteille, Oui. faire ce son-là, Oui. c'est un des petits plaisirs de la vie. Oui. Après ça, tu oublies comment le faire, là, tu te retrouves. Ouais, la découverte. Puis après ça, Souffler dans une bouteille, ouais, c'est vrai, ça. Là, t'arrives en 5e année puis ils te font faire de la flûte traversière puis tu fais comme, c'est comme souffler dans une bouteille. Exactement pas. Non. non. Pas du tout la même direction. Coudon, t'as l'air de quelqu'un qui a joué de la flûte traversière pour ouvrir. On pourrait croire, mais non. Non. Moi, Tu as essayé de jouer de la ça flûte arrêtait à la flûte à bec, moi. Pour vrai? Ouais. Ben, puis la bass, mais ça, c'était pas dans les cours. Ben non. Ça, j'ai été un autodidacte de moi-même et apprendre tout seul. Mais non, la flûte à bec, là, c'était comme tous les cours de musique. La flûte à bec, on l'a tout fait. Toi, t'as-tu rendu à la flûte traversière pour ça? Non. Moi, j'ai commencé à dessiner un moment donné, le parcours se divise. Hein. Oui. C'est vrai. 9e année pour nous autres. Nous autres, c'était en 7e ou en 8e année. Ouais. C'était plus jeune que ça. Le parcours se divisait. On faisait du chant choral, qui était complètement horrible. Ben, vous savez, peut-être pas toi, mais les gens qui ont des kids puis qui vont au spectacle de Noël... c'est jamais bon. Non, c'est ça, parce que c'est une chorale de kids. On dit ça de même, mais ça existe encore. Il y a un oui. album. Oui. Non, je sais. Il y a un album qui existe présentement de moi en 4e année qui chante sur un album comme ça. Oh my God, t'avais une voix de falsetto puis tout, là. Oh, c'est... Parce qu'une des choses les plus drôles que j'ai jamais entendues de ma vie, c'était une chorale d'enfants de la Mecque qui faisait des chants de Noël, puis c'est... On est loin des petits chanteurs d'Acadie, là. Oh, tabarnak. Ça a faux, ça. Oui, les jeunes chanteurs d'Acadie. Mais ouais, c'est ça. Mais il y avait cette branche-là. Ouais. Fait que toi, t'étais hors. Ouais, moi, j'ai commencé à dessiner, puis ça part en cours, là, parce que je fais encore des crafts, puis des gosseries, puis... Ouais. Moi, tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que j'ai déjà... Toi, je t'ai déjà conté ça? Je sais pas si j'ai déjà... Non, je pense que pas. OK, moi, j'allais en musique parce que j'aimais ça. Puis j'avais comme... J'ai une oreille musicale, puis j'avais joué du saxophone au début, du drum, mais j'étais gossant, là. Quelle surprise! Nouveau, ça. Ouais, non, c'est ça. Wow, newsflash! On s'entend que c'était dans mon époque d'Affidoc. Oui. Puis j'étais tannant. Fait que j'ai juste su l'année d'après, à la première journée d'école, que j'avais été clairé du cours de musique. Oh, le wow. prof avait fait comme je ne veux pas cet homme-là, cet enfant-là dans mon cours. Fait que j'attendais qu'il divise les classes. Puis là, j'ai fait comme... Dans le cours d'art plastique, ils ont nommé mon nom, j'ai fait comme... Puis j'étais allé voir le professeur, Jean-Denis. Ouais. Puis j'ai dit, pourquoi je suis pas dans ton... Il a dit, je peux pas t'avoir dans ma classe. Shout out à Jean-Denis qui a mis ses culottes cette année-là. Terrible, hein? Moi j'aimerais voir la réflexion de lui le soir d'avant, qui est juste là, puis comme... il est bon, là, mais il est juste pas du monde. Non, mais... Mais il est bon, mais pas du monde! Mais je veux... Carole! Il est bon! Mais il est pas du monde! Mais sais-tu pourquoi? C'est parce que dans ce cours-là, puis c'est pire, tu sais, t'es comme... éveillé à la chose, comment dire, au partage de salive. Ces affaires-là. Ouais. Ah, oui, j'étais comme... On jouait le saxophone à côté de Marilyn. J'avais un gros kick sur Marilyn dans le temps. Ben oui. Elle, jouait-tu du saxophone aussi? Ouais, toi, c'est son fun. Oh, mais ça... Alors, Marilyn Haché, je te salue, si tu l'ignorais. Mais je pense que c'est assez clair là-dessus. Tu l'ignorais. Fait là, il y a dû avoir du George Michael qui se faisait jouer, là. Oh, ouais. Mais ouais, fait que... Puis ben, moi, je suis pas comme Bass. Moi, j'ai pas de... dans tes whispers. Non. Puis moi, j'ai pas de talent. Bass peut dessiner. Oui. Ouais, mais moi, ça vient de Mr. Dress Up puis ma grand-mère. Tu sais, là, c'est...
Dessinais-tu en même temps que Mr. Dress-Up? Ben moi, c'est pas une farce. J'écoutais Mr. Dress-Up. J'écoutais aussi Passe-Partout. J'écoutais Sesame Street, ces choses-là. Puis ma grand-maman, Alice, elle était capable de dessiner comme Mr. Dress-Up. Ça, c'est la sorcière. Ouais. Elle était capable de dessiner comme Mr. Dress-Up. Comme tout d'un coup, elle faisait OK, ben je vais te faire un tiens, ça c'est un ours, un ballon. Tiens, puis elle avait fait un dessin d'un ours. C'était malade. Bass à Noël, un moment donné, il avait demandé une vitre avec des feutres. C'est dans quelle émission? C'était pas dans Mr. Dress-Up. Te rappelles-tu? Il y avait des émissions de même. Parce qu'il y avait ce gars-là qui racontait une histoire et qui dessinait sur une vitre. Ouais. Vos 7 designs d'émissions, là. Hey, ça a passé assez plus maintenant, là. Juste des vitres. Imagine le pitch. C'est un gars qui dessine sur une vitre. Hein? OK, qu'est-ce qu'il dessine? Des cartoons. Non. Parles-tu en même temps? Ouais. Ben, il invente l'histoire en même temps. Ben, justement, on a écouté un documentaire sur Mr. Dress-Up qui est sorti il n'y a pas longtemps. Puis super touchant, puis tout le kit. Mais pitcher un show comme Mr. Dress-Up maintenant, ça passera ça pas. Non. Mais ça a touché une génération complète, là. Ouais, mais pitcher un show comme Mr. Dress-Up. C'est comme le personnage de Mr. Gross de Mike Patterson à CBC, là, Mr. Gross. Ouais, c'est Mike Patterson. L'humoriste, là. Oui, qui dit tout de bébé. Oui, ça, c'est drôle. Pas Mike Patterson, le boucher. Non, Mike Patterson, l'humoriste. Mike Patterson, l'humoriste qui joue dans le film Prey. Exact. Lui. Il participait à une émission à CBC. Je pense qu'il était un personnage d'une chronique qui s'appelle Mr. Gross. Puis il faisait des affaires avec des enfants. Hein, il faisait des affaires avec des enfants. Ça non plus, ça passerait pas. Il s'appelait Mr. Gross. Puis, ouais. Oh my God. Ouais, mais c'est des affaires qui passent comme plus. Je veux dire, tape tambour, pas sûr que ça se ferait en gros. Avec un gros dragon en styromousse. Un gros dragon en styromousse. Qui shake un peu. Ben oui. Tu sais, j'étais un kid quand j'écoute tape tambour, puis je suis comme, mais Sam, c'est pas un vrai dragon, ça. Avec un écran dedans. De la misère. C'était pas bien fait. C'était pas bien fait, mais on s'en contentait. Ouais. Oui. C'est un dragon qui vient de finir d'entendre le Danube bleu. Un peu sa brosse. Oh my God. Ouais, il y a beaucoup de ces émissions-là pour enfants qui passeraient pas. Non, ben, c'est parce que moi, je pense que c'est parce qu'ils sont souvent trop simples. Ouais. C'est souvent trop simple. Tu sais, juste quelques années passées, les émissions pour enfants avaient changé, étaient devenues complètement absurdes. Là. Si t'étais un adulte, t'avais aucune idée de ce qui se passait. Tu sais, les Teletubbies, c'était particulier. On est ailleurs, hein? Mais tu sais, maintenant, il y a Bluey. Je sais pas si vous connaissez Bluey. Qui est super populaire, le chien australien. Ouais, qui est super bon. Mais les Australiens peuvent rien faire de mal là, à ce point-ci. Ben, la fâcheuse c'est pas great. Là, OK. Ça, puis des fois... Vous êtes des Australiens, appelez pas. Une fois tous les 10 ans, leur gouvernement est comme... Mais... Mais Bluey est pas mal cool. Ouais. Apparemment, ouais. Mais autre que ça, il y avait des émissions, on va dire, tout le monde veut étrangler Caillou, je veux dire. C'est parce que c'est une marde, là. Oui, mais c'était une marde super populaire dans le temps. Ouais. Ben oui, mais il y a beaucoup de mardes populaires, là. Tu sais, Barney, là. À Barney, ça marcherait plus. Non. Ben, c'est que... J'ai comme l'impression que dans le temps, il faisait juste... Mettez des couleurs, puis quelqu'un qui parle en enfant, puis mettez des enfants sur le set, puis qui réagit avec ces affaires-là, puis ça va être bien bon. Bien bon. Même des shows d'ados, là, jamais dans une émission vraiment en cringe. Puis là, c'est vraiment en cringe parce que ado, moi, a réalisé que c'était cringe. OK. Et ça, c'était l'émission Anormal. C'était à Vrac TV. Ça s'appelait Anormal. Ça s'appelait Anormal. Okay. C'était... c'était un humoriste qu'on entendait déjà pas beaucoup parler, puis qu'on entend encore moins parler. C'est Christopher Williams? Oui. Man. Dans son espèce d'année, il y avait un suit en cuir à la Matrix, un gros spike. C'était weird. Mais premier épisode de la 2e saison, ils ont voulu se rechanger un peu, mais ils ont fait un stunt que pendant l'enregistrement de toute l'émission, il y avait un couple d'ados qui était dans le background derrière lui, puis qui frenchait toute l'émission. Ah! Oui. C'est un peu cringe. Hein? C'est vraiment cringe. Te rappelles-tu de Christopher Williams? Oui. Ouais. Oh, ouais. C'était un peu... Ouais. Il y a eu son époque, là. Oui, il y a eu son 2 saisons de... Mais nous autres, on a fait un show de la revue, puis il était invité aussi. Oh. Ouais. C'était pas le plus facile à s'entendre avec. Il n'avait pas vu Titanic, non?
Ah non, je me trompais avec le film, pardon. Ouais. Ouais, non, ouais, ça c'est. Je dis pas que vos projets se ressemblent, là, mais c'est souvent le même monde. Mais il était. Ouais, Ouais, il était particulier. Ouais. Mais remarque que moi non plus, là, je suis pas que je suis pas facile à m'entendre avec. C'est juste que, tu sais, souvent, je suis gêné puis je laisse le monde tranquille, fait que je leur parle pas. Tu sais, il y a une personne qui est facile de s'entendre avec, c'est Mathieu. Mario-Jean n'est pas capable de sentir. C'est clairement moi le problème. Ça peut pas être lui, il doit être parfait. Oh, man, je ne comprends pas. C'est une interaction qui va me marquer pour le restant de ma vie. Pour ceux qui ne savent pas, dans une autre vie, on travaillait tous dans le même poste de radio, qui avait bien du succès jusqu'à temps que quelqu'un gardait un bâton dans les spokes. OK. Pendant qu'il est sur le bicycle. Pendant qu'il est propriétaire du bicycle, essentiellement. Puis Mario-Jean est arrivé là, puis pour une raison qu'on ignore... Non, on avait invité les gens du Hubcap à venir, donc il était parmi ces gens-là qui a décidé de venir. Il a sorti les crocs, il a vu Mathieu, puis il a décidé... Pour aucune raison, d'ailleurs. Aucune raison. Ouais. Moi, j'avais été gentil, d'ailleurs, vu qu'on n'avait pas assez de micro. Je vais laisser ma place aujourd'hui. Parce que t'es un stoïque gentil. Oui, je vais laisser ma place de mon émission. Ben bon, c'était quand même le tien, là, mais... mais c'était quand même... On s'entend, je laisse ma place pour ces gens-là. Et là, Mario-Jean a décidé de... C'est quoi? Aujourd'hui, moi, je choisis la violence. C'est vraiment ça, je pense. Oui. Ouais. Puis après, le pire dans ça, parce que tu sais que quelque chose est wrong quand Rapide, il est vite sur la défensive quand personne n'a dit quelque chose. Ouais. Quand t'es sur la défensive, avant même d'avoir été provoqué. Ouais. Ben, gars, quand t'es sur la défensive, quand quelqu'un t'offre son siège, veux-tu t'asseoir? Pourquoi j'ai-tu de l'air de... Tu as l'air de quelqu'un qui est pas capable de se tenir debout? Oui. C'est l'équivalent d'une souris qui déclenche la trappe avant même que le fromage soit dedans. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la souris qui veut utiliser la trappe à souris pour faire un bench press, mais elle se rend compte qu'il manque un bras. La souris, elle est comme tu m'as fait ça toi-même! Un petit peu, ouais. Mais c'est... Ouais. Puis, je veux dire, particulier. On garde pas de rancœur aux gens. Ben, mais ça se comprend. Mais je pense que j'ai un peu provoqué ça parce que la veille, t'aurais pas dû, j'étais le voir, je fait salut Mario, moi c'est Sam, on s'est vu. Il fait comme ben Sam, j'étais à ton show de télé cette année. J'étais comme j'avais comme oublié un peu. Oui. Moi aussi, je l'aurais oublié. Mais il était. Je pense que ça l'a un peu comme. Y a-tu gagné? Je penserais pas. Je pense que oui. Ça doit. Je pense que oui. Parce que c'est un gars smart, là. C'est la preuve que les questions étaient trop faciles. Cette année-là, c'était facile. C'était plus facile, je te dirais, cette année-là. Mais tu sais, elle avait bien tombé parce que la job, ça fait la job, c'était humoriste. Ça a bien tombé. Ouais, mais il n'a pas gagné cette journée-là. Peux-tu voir? Il a perdu contre Joey Scarpellino. Ça aurait été vraiment drôle que son passage aurait été pendant que Luc était là. Puis là, pendant toute l'émission, il aurait juste essayé d'animer après. Faire les mêmes animations que Luc. Man. Là, on s'en va faire une autre saison, puis je pense à me prendre des lunettes. Ah, pour vrai? Ah, ouais. Bon, mais tu parais bien avec des lunettes. Ça donne un petit air distingué. Ouais, mais après 17 saisons, les jobs sont rendus longues de même. Ben oui. C'est petit, c'est non, mais c'est j'ai comme une véritable peur de ne pas être capable de lire le télésouffleur. Ben, le voyons. Ça se grossit, ça. Oui, mais tu sais, il y a eu des avancées. L'homme pratique, ça. Ben, ça se grossit, Sam, OK? Ouais, mais il y a eu des grosses avancées, un côté... Vision. On peut porter des lunettes, mais on peut aussi mettre des choses directement dans nos yeux, ça s'appelle des verres de contact. Ouais, mais j'ai peur d'aller faire un... Comme ça fait... T'as peur d'aller faire un test pour qu'ils te disent que tu vois mal, mais tu vois déjà mal. Ah, OK. Et là, ça c'est comme la phrase qui vient d'expliquer la complexité de mon être. Ah, oui. Ouais. Dans le fond, c'est comme... Moi, il faudrait que j'aille au garage. Oui, qu'est-ce qui est arrivé à ton char? Je le sais pas, ça fait un petit temps, là, qui fait un drôle de bruit, mais là, t'oublies que t'as un tree trunk qui te dépasse en dessous, là. Attends, c'est pas j'ai un exemple de ça? Mais voyons. C'est mon char, une fois de temps, comme... Souvent, il part pas, parce que comme la batterie est clairement morte. Mais moi, à la place d'aller au garage, j'ai acheté comme une batterie... Puis je vais pas au garage. Puis je sais que c'est un problème. À la place de faire changer la batterie. Puis, j'ai des... Comment je te dirais ça? Il y a des choses qui m'inquiètent dans ma santé, mais je vais pas au médecin parce que j'ai peur qu'ils me disent « Ouais, t'es clairement mourant. » Ma grand-mère, c'était comme ça aussi. Elle repoussait toujours ses rendez-vous chez le médecin. Puis elle, c'est comme « Ah, je m'en vais en mourant, j'ai le cancer. » Puis elle avait raison. Oh my! Ben, tu sais, moi, j'avais un ami qui disait en joke, je vais pas chez le médecin parce qu'à tous les fois que je vais là, il me trouve quelque chose.
Ben, peut-être c'est parce que t'as quelque chose. Ouais, je sais. Ouais, ils cherchent pas. Ouais. Non, moi, je suis rendu au point où je fais l'inverse. J'ai fait ça toute ma jeunesse. J'allais pas. Là, tu vas, À cette heure, je vais. OK, mais OK, on est... On Mais est moi, à il y a peu près une à prise même en- âge. On est à la même époque, OK? Ouais. Es-tu rendu à test de prostate? Ben, elle va très bien, là. Là-dessus? Ben, non, parce que j'en ai parlé à mon médecin. Ouais. Puis elle m'a dit, elle va-tu bien, ta prostate? Mais comment tu sais qu'elle va pas bien? Ben, quand ça commence à être un problème, là. Ouais. Si Comment t'as tu sais, de la misère à uriner. Ah, OK. Si qu'elle enfle pour rien. Si ça si- enfle, si tu viens du sang. Des choses comme ça. Ouais, elle m'a demandé, elle a posé 2-3 questions. Viens-tu du sang? Ah, ben, pas dans ces mots-là, mais... est-ce que ton éjaculat a de l'hémoglobine dedans? Non, ben, ça... Oh my God! non, As-tu elle du pose... jus teinté? T'as-tu jus teinté? Elle a posé 2-3 questions, ben, elle dit, je pense que ça va bien. Ouais. Parce que je Ton pense... flux urinaire, as-tu une bonne force dedans ou faut que ça... Je pense que les docteurs aiment pas ça tant que ça, faire ça, non? Ben, je pense pas que c'est un fun. Là. Je pense Non, pas qu'ils font parce comme que c'est éclairé. aujourd'hui, je joue au. Mais mon maintenant, Dieu. ils peuvent la tester sans aller vérifier. Ouais, il peut ouais, faire un ouais. test de sang, là. hein, Ouais. OK, Ouais, c'est fait que prends-toi un rendez-vous, Sam. C'est ça que t'es en train de me Ouais, dire. ouais. Ben, Sam, en même On temps. pense que c'est un podcast, mais non! C'est une Eh oui, intervention. En plus, moi, ben, j'ai un excellent médecin de famille, puis elle a des petites mains. Fait que... Ah, ben là. Ça, c'est faux. Tu sais, entre la semaine passée puis les buns et aujourd'hui, les discussions sur est-ce qu'une prostate est bonne? T'es peut-être un petit vieux. Je pense hier. Oh! Oh là là. Hier, j'ai T'es atteint, peut-être là, un petit vieux. j'ai atteint un nouveau palier. Oh. Sérieux? Oh, Raconte. de un. De petit vieuxisme? Ah ouais. Oh. Ah ouais, comme je suis là à ça d'avoir les culottes kaki puis des New Balance. Oh. Je pense que j'ai skippé cette étape-là pour juste aller au confort et du pratique. Ah, j'ai pas de New Ma Balance encore, soirée de hier. Ouais. Et là, je vous en parle en toute sincérité. En toute confidence. Non, en toute sincérité, c'était une des soirées les plus relaxantes et plaisantes que j'ai eues depuis longtemps. OK. Ma soirée a commencé de façon très simple. De un, j'étais sur le divan. J'avais Il y a un thé d'impliqué, c'est sûr. J'avais c'est ça. mon pyjama d'ours. T'avais ta pyjama d'ours? Oui. J'avais mes pantoufles de grand-père. Ça va pas bien jusqu'à là. Jusqu'à maintenant, j'ai un J'avais- visuel, ouais. Ouais, moi aussi. Un petit... j'avais pas un petit châle, là. Un petit tricot comme ça. J'avais un cardigan. Ah, Oh, un petit petit cardigan. Oh, ouais. Cardigan. J'écoutais la partie de hockey et je faisais des sudoku. Hey, tabarouette, Le là. tout en mangeant une petite collation des petits pois séchés. Au ranch. Oh. Ben, voyons Ça, donc. là, Si tu m'avais dit des j'étais- Ritz avec du cheese whiz, j'étais j'aurais fait comme ah. tellement Ouais. bien et casual. Et je pense que c'est la soirée où Laurie m'a dit le plus souvent qu'elle me trouvait beau. Ah! Oui, mais c'est un laisser-aller, tu sais. On s'en Ouais. va tout à J'ai fait- différentes vitesses jusqu'à J'ai là. fait 3 cassettes de cuillère. Oh, wow! Ben, voyons. Ta maths est impeccable. Oui, je sais compter de 1 à 9. J'ai jamais fait de sudoku. C'est le fun. Tu devrais essayer. Ah, c'est fun. Ouais. Ouais. Moi, puis les chiffres. Ben, c'est pas bébé compliqué, là. C'est, il faut que tu mets les chiffres de 1 à 9 dans les carrés. Il faut pas que ça se répète. Ça a l'air simple. C'est très simple. Ouais. Commence ok. par un facile. C'est ça. Ben, tu me dis, c'est ça, tu me dis, commence par un facile, donc différents degrés de. Ben oui, il y a facile, moyen, expert. Ouais, c'est ça. Il me semble que la marche est haute. Ouais. Ouais, c'est une grosse dernière marche. Dans le fond, c'est tu penses avoir un escalator, tu as ton escalator, puis là, après ça, elle arrête, puis là, les marches deviennent 7 pieds de haut. C'est ça. C'est les mêmes étapes que le lancer du marteau. Tu sais, là, Ouais. c'est comme débutant, il s'essaye, puis ensuite olympique. Ouais. C'est ça. Tu peux pas, il n'y a pas d'entre-deux. Parce qu'il n'y Non. a pas des tournois régionaux de lancer du marteau. Non, il n'y en a plus. Dans Il le n'y en a plus, fond, en tout cas. c'est- Non. Tu fais un concours de mètre fer avec, je sais pas, des enfants de 8e année. T'as comme 5 enfants de 8e année, puis là, après ça, Louis C. Ben oui. Mais- Ou le, Ben ouais, ou le ouais. père à Sinzero. Ah ouais? Hulk. Ah, Sinzero, qui est Felitou, son père, c'est un culturiste. Oui, oui, oui. C'est un c'est colosse. son vrai nom. Hulk? Non. Oui, ah. Non, non. Tout le monde l'appelait Hulk, mais c'était pas son vrai. OK.
Parce que j'ai vu remercier son père là, dans une publication sur les médias sociaux. Moi aussi, c'est pour ça que ça me vient dans la tête. Puis, je suis comme, c'est pas le genre de question que tu veux demander, même si je viens de l'amender, mais... si c'est son vrai nom. Si son vrai non, nom. son vrai nom, c'est Lou Ferrigno. Oui, c'est ça. Parfait. Lou Ferrigno Roy. Il l'appelle juste Hulk, pas parce qu'il est musclé, parce qu'il fait tout le temps du pouce. Il l'appelait le vagabond aussi, mais ça a passé vite. Ça se peut que bonjour. Je me repose enfin. J'ai vu quelque chose qui m'a fait beaucoup rire parce que les Jeux olympiques de Los Angeles s'en viennent. Oui. Tranquillement pas. Il va y avoir du flag football. Il va y avoir du flag football. Je pense que ça va être le plus proche qu'on ait d'avoir des athlètes professionnels contre des Mr. Nobody, des Monsieur, Madame, tout le monde. Avec du flag football? Avec du flag football. Parce que, tu sais, le commissionnaire de la NFL a dit, le monde de la NFL a le droit de jouer. Oh là là, ça sent la Dream Team. Ouais, OK. Mais tu viens exactement de mettre le doigt sur le problème avec ça. Ouais. Ça va être à LA. C'est aux États-Unis. Le football américain, c'est le football américain. Il y a comme une poignée de pays qui le jouent. Là. C'est quasiment faire les Américains comme « Hey, on va juste montrer comment cool que nous autres on est. » À ce sport-là. Ouais, come on. C'est fort probablement que ça va être une finale USA-Canada. Il pourrait y avoir l'Angleterre. Mais ce que ça pourrait donner, à part la domination américaine, on va s'entendre, là, ça pourrait donner un intérêt à d'autres pays de pratiquer le sport. T'sais, le Dream Team a encouragé beaucoup de monde à jouer au basketball. Puis maintenant, le basketball en Europe, en Chine, est très bien développé. Les États-Unis sont pas assurés de gagner quand il y a un tournoi international maintenant. Parce que même comme le Brésil, des teams qui sont super bons. Mais je sais pas, j'ai un malaise avec... je sais pas, j'ai un malaise avec ça. C'est pareil comme si les Jeux olympiques étaient à Moncton puis on aurait, je sais pas, le lancer de la poutine. On fait un des jeux développés par Pierre. Tu sais, une petite game le de... locataire aux Jeux olympiques, le locataire aux Jeux olympiques. Le seul temps que j'aurai une chance. C'est là qu'il y aurait un astérix avec voir chapitre 3 des copains. Oui, c'est ça. Ouais. Les locataires. Mais moi, je trippe pas sur le fait que du... Puis je suis un fan de football. Je suis comme un des plus gros fans de football de mon entourage. Ouais. Mais c'est vrai. Mais tu sais, il va y avoir des moments, là. Tu sais, comme dans la Dream Team, Vince Carter a sauté par-dessus quelqu'un de comme 6 pieds 4. Posterizé. Tu sais, là, boum! Ouais. Il va y avoir de ça, là. Il va y avoir de ces moments-là où ce que... je sais pas, Peyton Manning va sortir de sa retraite. Il pourrait, c'est ça qui est c'est du flag football. Il va pas se faire saquer là. Puis il dominerait tout. Ça n'a pas de bon sens. J'aimerais que l'équipe américaine, c'est juste des joueurs de la NFL qui est... À la retraite? Qui est à la retraite. Ce serait écœurant. Oui. Ça serait écœurant. Tu fais ton équipe du Hall of Fame, là. Tu vois, là, tu me parles, par exemple. Yeah. Ça, oui, s'il vous plaît. Tu sais, ils ont plus de chances à se faire mal eux autres mêmes en courant, puis d'un coup, C'est sûr, parce que la veille, ils étaient avec Mathieu en train de faire du sudoku. Imagine ça, moi qui fais du sudoku entre les frères Manning. Ça serait écœurant. Il y en a un qui arrête pas de te poser des questions, c'est quoi de la maths, puis l'autre est comme tanné. C'est trop facile. Ouais. On va pas vous dire quel qui gagne. C'est Eli qui le dommasse. J'essaie de voir c'est quoi l'affaire la plus homme retraité que je fais. Okay. Parce que là, il nous décrit comme âge mûr. Ouais. Parce que je veux pas dire vieux, parce que vieux, c'est dans la tête. Là. Je pense que tomber endormi pendant une nouvelle, ça, c'est... Ça, c'est une des affaires qui m'arrivait déjà une couple d'années passées. Là. Fais-tu ça encore? Pendant le téléjournal, genre, ça dépend. Ça dépend si j'ai bu une petite tasse de thé avant. Si j'ai fini de souper. Puis... C'est ça. Si c'est un gros souper, oui, je suis en endormi. Si c'est un léger souper, non. Ouais? Ah, oui. J'essaie de voir qu'est-ce qui est. J'essaie. L'affaire la plus pépère que je fais. Prendre sa douche à 6h30 puis s'habiller en mou pour le restant de la soirée. J'ai fait ça hier. J'ai vraiment passé ma journée en mou. Hein? J'ai pris ma douche, j'ai juste changé de mou. Tu vois, ça, je suis pas rendu à cette étape-là encore. Ouais, mais... Changer de mou. Changer de mou, c'est quelque chose. Comme...
je suis encore assez jeune que je peux pas être en mou trop longtemps. Ouais. Je me gosse. Ouais, ben moi aussi, à vrai dire, c'est une des raisons pourquoi que je peux, j'ai réalisé cette année que je ne peux pas faire comme genre une journée complète. Une journée complète en mou. Une journée complète en mou, c'est trop. Ben, ça vient avec le même... Surtout si je suis malade. J'allais exactement là. OK, si t'as déjà été hungover, habille-toi bien le lendemain. Ouais. Habille-toi plus chic que d'habitude, puis ça va. Il y a de quoi de psychologique là-dedans. Il y a quelqu'un qui faisait ça, qui était dans le temps qu'on était à l'université, qui s'habillait. Non, début de carrière professionnelle. Si tu le voyais en soute, c'est parce qu'il n'avait viré une coulisse la veille. Ouais. Mais puis c'était conscient, il s'habillait en soute. Comme il était resté hungover, droite, là. Ouais. Fois de temps en temps, il arrive en tuxedo. Et là, ça, là, c'était le summum. Il se souvenait pas, dans le fond. Non, Dans le c'est fond, ça. Lui, s'habillait en tuxedo, puis là, lui, ça, se réveille, c'est comme, ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis propre! Non! Mais puis c'est vrai, des fois, comme, si tu changes la façon, quand t'es dans une espèce de marasme, là, Oui. tu t'habilles un petit peu plus, puis t'es comme... Ouais. Mais je pense que ça fait partie du fake it till you make it. Ou ce que là, ça fonctionne. Fake it till you make it. Oui, habille-toi, poupoune-toi, prends une bonne douche, tu vas sortir, tu vas filer plus. Mais oui. Tu crois pas dans le fake it till you make it? Je sais pas, je peux-tu faker d'être un chirurgien? Ouais, ben attends, là. Ça je dépend pense quoi, pas là? que tu vas avoir l'occasion de faker, par exemple. Ben, Ouais. c'est là. Je pense qu'il y a des endroits où oui, ça fonctionne. Il y a Ouais. des endroits que non, là. Hey, moi, je connais du monde qui travaille depuis longtemps dans le domaine des médias puis qui ont eu des postes vraiment importants au point de déménager des radios qu'ils n'étaient aucunement qualifiés pour faire ça. Là. Non, ben... Fake it till you make it. Jusqu'à Je nommerai personne. ce que you make it, you know? Ah ouais. Jusqu'à ce que you make it. Quand est-ce que you had made it? I don't know, là, cette partie-là. C'est relatif, ça. C'est relatif. C'est relatif. Je pense que c'est un... Puis y a-tu quelqu'un qui tient compte, même? Y a-tu quelqu'un qui tient compte, même? Moi, je pense c'est que le moment de se rendre compte que tu l'as réussi, tu sais, ça va pas paraître pour la même chose que pour tout le monde, tu sais. Non. Si tu es un artiste et que tu réussis à payer toutes tes billes avec ton art, you made it. Ah ouais. Techniquement, comme you made it, comme ça, parce que, mais ça, va pas être applaudi. Je vois souvent ces trends-là sur TikTok qui m'enragent un peu. Ouais. C'est des artistes qui ne sont pas dans de jeunes carrières. Ça fait quand même là, plus de 10 ans qu'ils font de la musique. Puis là, c'est juste à un moment où tout le monde à la foule chante ta chanson. C'est comme le moment où tu réalises que... Tu réalises que que t'es atteint, là, ce que tu voulais. C'est comme, il l'a atteint avant ça. C'est juste que toi, tu vois pas ce travail-là. Ouais, parce que la persévérance de continuer est importante, tu sais, surtout comme en musique ou en humour ou en comédie, du acting, ce genre d'affaires-là. Tu sais, les arts visuels, c'est un petit peu plus difficile. Les arts comme la danse, ça, my God, si tu réussis à être un danseur professionnel, pour vrai, tu gagnes ta vie. T'as pas besoin d'aller... Royal Albert Concert Hall pour avoir réussi. Si tu gagnes ta vie en étant danseuse ou danseur professionnel, si t'es heureux, puis tu manques pas de rien. Là. J'aime beaucoup la notion de réussir discrètement. Je sais pas si tu comprends. Il y a beaucoup de monde qui projette une image d'avoir réussi sur les médias sociaux pour ces affaires-là. Ça m'excite moins avec le temps. Ouais, ben je pense que... J'aime le monde qui réussissent, mais qui sont comme... J'aime voir que mes amis font ce qu'ils aiment. Ouais. Parce que un de nos amis, là, Fred Guitare, qui a lâché sa job pour commencer son entreprise de production, la Cave Média. Comme je le vois aller, puis je suis tellement content pour lui. Oui. Ah oui? Ça fonctionne, puis c'est super cool. Je suis comme, oui, c'est ça. Puis à chaque fois, il me pousse un peu, pas à faire la même chose, mais parce qu'il fait... il pourrait avoir la même entreprise ici, ça fonctionnerait autant. Ah oui. Parce que son public cible n'est pas touché. Il n'est pas touché partout. Ouais. Puis, tu sais, il a spoté ça, puis à chaque fois, là, je le vois aller, puis je suis tellement fier de ce qu'il a fait parce que, veux pas, là, c'est un leap qui fait peur, là. Ben oui. Totalement. Oh my God, oui. Partir de, OK, ben, j'ai une job stable, une école ne va pas fermer, là.
Non. Radio-Canada non plus. Partir de quelque chose de stable, certains vont dire gros dur, puis après ça, OK, ben je prends cette chance-là, puis c'est moi qui dois aller chercher mon argent. Là. Mais puis je mentionne Radio-Canada parce que même genre d'histoire, Kevin McIntyre. Kevin McIntyre, qui est le bassiste de Sale Barbe, qui a fait la tournée avec les Hey Babies, pour ceux qui ne le connaissent pas, Kevin McIntyre qui travaillait à Radio-Canada, qui était réalisateur, monteur, il était... J'adore Kevin McIntyre. Ouais. Je m'ennuie de Kevin McIntyre. On était très proches quand on était tous les deux à Radio-Canada. Là, beaucoup moins parce que, je veux dire, la vie est... Mais on se voit jamais non plus. Moi, ça fait... chapeau pour son entourage. Mais tout ce qu'il faisait, il était extraordinaire à tout ce qu'il faisait. Ouais. Il aurait pu rester à Radio-Canada toute sa vie, puis il aurait probablement pu être une des personnes les plus haut placées à Radio-Canada. Puis à un moment donné, il a fait « Non, je suis tanné, fuck it, je vais aller faire de la musique, je vais aller faire ce que moi j'aime, puis il garde à cette heure. » Je veux dire, il est en train de vivre les affaires qu'il a tout le temps voulu vivre. Ouais. Exactement comme Fred Guitare. Ouais. Tu sais, il est en train de faire comme... Non, ce site, c'est... Le second act, c'est important aussi. Oui. Réussir son second act, là, moi, j'admire ça énormément parce que... Maintenant, je le fais, mais je suis rendu à la fin de ce deuxième acte-là. Penses-tu? Trouves-tu? Ben, d'un sens, c'est là. Je sais même pas. J'arrive. Penses-tu pas que t'es dedans maintenant? Ben, je l'ai retardé. OK. Mettons. Je suis rendu loin pas mal, là. Je suis rendu à. Je pense que tu as plusieurs scènes à tes actes. Ben oui, c'est certain. Ouais, mais, tu sais, je ne rajeunis pas. Je sais que ça va surprendre plusieurs, là, mais. Toujours aussi beau, toujours aussi beau. 48 ans. Mais. Paraît au moins 46. Mais faire ce saut-là, c'est quelque chose qui me tentait, ça fait longtemps, là. Fait longtemps, mais je le faisais pas à cause de la peur du manque. Tu sais, là. Ouais. Ça fait. Quand tu sautes. Comme là, t'es content d'être dedans? Ah, là, je suis content d'être dedans. Ben oui. Là, je suis content d'être dedans. Ça paraît dans tout. L'eau est fraîche jusqu'à temps que ton corps s'habitue. Oui. Oh, Oui. c'est bien dit, ça, Mathieu Louis. Mais tu sais, j'admire ceux-là qui le font jeunes. J'admire les Fred Guitare qui un moment donné, tu sais, Fred, il y a quoi, début trentaine? Ouais. Il a fait, sais-tu quoi? Moi, je saute. Je pense, ouais. Tu sais, Kev, c'est la même affaire. Moi puis Kev, en la même âge, ça fait au moins 10 ans Tu disais, une dizaine d'années? qu'il a sauté, qu'il a fait le saut, puis tu sais... Aucun regret, lui. Aucun, puis moi, j'admire ça incroyablement. J'aurais pas lâché Radio-Can, ça aurait pas été de Kevin. Je l'ai vois? appelé, je pense, la semaine d'avant, j'ai dit comment est-ce que t'es? Es-tu heureux? Comment est-ce que l'argent, qu'est-ce qui arrive avec la pension? Puis il a pris 15 minutes à me dire c'est la meilleure affaire que j'ai jamais faite, tu sais. Pendant ce temps-là, il a écrit un autre album de Salvar. Ah ouais, puis j'ai allé. Non, mais tu sais, c'est... oui. Tu sais, puis... Tu sais, on parle du second act de Kevin, mais le second act de Georges Béliveau, là. Ouais, aussi. Qui a fait beaucoup, là. Comme déjà, son first act était great. Oh my God! Georges. Parles-tu de Boisjoli ou juste Georges? Ben, je pense que tout ça rentre dans son first Boisjoli et act. Georges. Je pense que ça, c'est son first act. Puis là, il est vraiment en train de faire... C'est pareil comme s'il a fait... OK, je suis-tu all-in dans Sale Barbe, là? Parce que j'ai encore mes affaires, là. Je peux rester en Acadie et faire du Boisjoli tout le temps, là. Ouais. Il a fait, non, fuck it, je vais dans Sale Barbe à 100%. Ah ouais. Puis, y a-tu quelqu'un... Ceux qui ne connaissent pas Georges Béliveau ont tendance à croire il est dur d'approche, puis il peut être fendant, ça. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, pas en tout. Il est vraiment drôle, il est vraiment super sympathique. Il est plus timide qu'on pense. Oui, je pense que c'est un peu ça qui fait qu'il semble inapprochable, mais il est plus timide, je pense. Mais Fait de le voir... c'est un cœur, Oui, de le voir réussir de même tout de suite. Moi, je suis comme... c'est merveilleux. C'est Il mérite merveilleux. ça. Il y a du talent. Il y a du talent comme ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Jean-François avait déjà goûté à du talent, à du succès de même. Les frères Pinchot avaient goûté à du succès de même. Ben, comme... Je pensais que tu parlais de Jean-François Brault d'un instant. Je suis comme... Ouais, Jean-François Brault. Hein? Jean-François Brault. OK. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as juste dit Jean-François. Oui, Brault. Ouais. Puis là, je suis comme... Puis j'ai sauté aux frères Pinchot avec. Je suis sauté au frère Pinchot. Je suis comme... Non, c'est pas... non, mais Jean-François... mais tu sais qu'est-ce que je veux dire? Les Pinchot ont goûté à ça. Oui, Jean-François Brault a goûté à ça. Ouais. Fait que pour eux autres, on dirait que c'est comme une continuité. Pour Georges et Kevin, c'est vraiment le second act. Fait que... Ouais. Tu sais, si t'es pas nécessairement à la place que tu pensais être, c'est pas grave. Take the plunge. Oui. Ben, tu sais, quand tu flippes sur ton TikTok.
Je sais pas, je vois pas ou ton Instagram, c'est un petit peu plus vieux. Quand tu vas voir sur LinkedIn. Mais quand tu flippes, des fois, moi, je pogne. Puis là, ce matin, justement, j'ai pogné Seth Rogen qui parlait du succès. Puis comme le succès, il faut juste continuer à faire ce qu'on aime. Tu sais, Ian McKellen, là, on l'a pas connu avant qu'il était dans sa soixantaine. Non, mais c'est vrai, c'était un acteur de théâtre qui était connu en Angleterre, mais par ici, on ne savait pas ce qu'était Ian McKellen. On l'a découvert quand il a fait Magneto, puis on a tout fait « Oh! » Après ça, il est devenu Gandalf, on a fait « Oh! » Puis il est devenu un des plus grands acteurs sur la face de la planète. Mais on l'a juste connu dans sa soixantaine, ça fait... Viola. Il n'y a pas de temps. Ben oui, Viola, même affaire. Viola Legère, ouais. Enseignant de français. Sagouine. Sagouine, sénatrice, comme... S'il y a de quoi de vraiment beau là-dedans, là... Il y a de quoi de libérateur. Oui. Quand la journée que tu réalises, ce site, c'est pas obligé d'être l'ensemble de ma vie. Il peut avoir... Quand tu réalises ça, ça vient avec une liberté incroyable. Ouais. Ça vient avec un laisser-aller, comme je le vois dans Bass. Je pense que Bass l'a vu quand ça m'est arrivé à moi, parce qu'il a été vraiment un des catalystes de ça, quand il a fait « Hey, ça te tente-tu de venir faire la radio? » Puis je pense qu'il l'a vu, mais moi, je le vois dans Bass tout de suite. Puis c'est merveilleux. Ben oui. C'est freaking beau, là. C'est un peu comme voir quelqu'un avant qu'il lâche un pet, puis après qu'il lâche un pet. Tu sais, c'est comme... Ouais, non, il y a quelque chose, là. Un pet devant l'église. Ça résonne, le démon a été exorcisé. On a mentionné Cindy tantôt, c'est la même affaire. Oui, c'est vrai. Enseignante, puis devenue auteur à succès. Ah, man, qu'il y a de quoi de freaking phénoménal là-dedans. Phénoménal. Tu sais, toi, ton first act, c'était être un pro de bowling. J'espère pas. Ça n'a pas duré assez longtemps pour que ce soit un acte. Je pense que c'est le prologue. Non, c'est sûrement pas ton... Non, je pense que c'était dans ton first act. Moi, je pense que oui. C'est juste qu'il y a différentes petites branches. Ouais. Qui se collent toutes un peu à la même chose. Là, parce que, tu sais, pour la première fois, je fais de la photographie de plateau. Ah, c'est vrai? Un grand ménage. Et c'est la première fois qu'un vrai contrat de photo. Ça, c'est cool. Très cool. Puis, ils m'ont demandé. Pour vrai? Pour les sketchs. Oh! Check-toi! Fait que c'est écoute, t'avais l'air assez dans ton élément. Je pensais pas que c'était ta première fois. C'était ma première fois et je chiais mou! Mais pendant, là... Mais ils l'ont rappelé! Ils l'ont rappelé, ils ont fait comme, écoute... Oh, man! Ah ouais, qu'est-ce qui t'inquiétait? D'être dans la shot? Non, pas c'est pas mal ça, une affaire. Sois pas dans la shot. Ben, c'est quoi? Dans la shot comme telle, parce que, ben, de un, t'as jamais fait ça. Tu sais que je sais comment prendre des photos, mais quand je prends des photos mon bien personnel, si je vais à des spectacles, tout ça, je suis jamais réellement satisfait. Des photos que je prends. Puis là, c'est de demander, OK, il faut vraiment que ce que j'offre soit de qualité. J'ai rencontré Jacques qui m'avait demandé. Puis dans cette rencontre-là, il m'a plutôt montré des choses qu'il fallait pas que je fasse. Puis je suis comme, OK, j'avais pas l'intention de faire des choses comme ça. Puis après, parce qu'il était comme, là, oublie pas, faut pas que t'ailles voir le monde, tu leur fais des guili-guili, là. C'est pas ça, là. Cheese! Ouais, non, ça, des affaires, tu peux pas faire. Puis après ça, c'est de OK, mais c'est le stress de. Tu sais, je veux pas déranger le monde. Tu sais, comme je dois être dans les jambes des caméramans, mais je dois pas être dans leurs jambes. Yeah. Ouais. Puis, tu partages un espace avec des gens. C'est partager un espace, puis déjà, l'espace-là était très mince. Que côté caméra, on avait 4 pieds, là. Ouais. Donc, tu sais, pour la photo finale de groupe, ça n'est pas super parce que, tu sais, j'avais le dos collé au mur, puis c'était une longue ligne. Donc, tu sais, tu manques là-dedans. Mais, non, c'est que je ne savais pas comment ça allait être de... le rapport avec les gens, puis... Je suis fier de toi.
C'est fun. C'est ça. Donc, moi, j'ai vu que Jacques était plus stressé que moi. Puis comme si je peux faire quelque chose pour lui enlever du stress. Jacques-André Lévesque, qui est un copain invité très souvent, qui travaille dans l'arrière-scène constamment de production. Il est incroyablement efficace. Tellement bon à ce qu'il fait. Puis il est tellement bon à faire autre chose aussi. Ah, il y a beaucoup de talent. C'est le genre de gars, il y a beaucoup de talent. C'est le genre de gars qu'on aime automatiquement parce qu'il est sympathique à mort. Puis après ça, tu fais puis en plus, il travaille bien. Oui. Puis il faut le mentionner parce qu'il fait souvent paraître d'autres gens bien. Ouais. Travaille pas juste bien. C'est important de le mentionner. Travaille bien, puis il est efficace. Oui. Travaille bien vite. Penses-tu que. Tu sais, parce que là, tu sais, je t'entends, c'est un souci de performance. On a tout un peu le souci de. Penses-tu qu'une prostituée a un souci de performance? Penses-tu qu'elle fait j'espère que ça va bien se passer avec mon client? Moi, je pense oui, cette question-là, mais c'est plus. Non. C'est pas la même. C'est la même question, mais pas pour le même contexte. Parce que je pense pas qu'elle pense à la performance, je pense qu'elle pense à sa sécurité. Ah ouais. Donc c'est la même question, mais pas pour le même contexte. Mais imagine, t'es tellement. J'espère que ça va bien aller, j'espère que je vais pas me faire tabasser. T'es tellement keen que tu fais j'espère qu'ils vont être contents de ma performance. Ça serait terrible. Ouais. Je pense que tu fais ça par choix. Mais les travailleurs du sexe, je pense que oui. Je pense qu'ils ont un souci de performance de contenu. Est-ce qu'on en connaît? On pourrait peut-être l'inviter. Est-ce qu'on en connaît? Moi, j'en connais pas. Je peux avoir des contacts. Ben, il y en a. Je serais curieux parce que. Parce que moi, j'aimerais se poser des questions, mais je sais pas qu'est-ce qui est indiscret, qu'est-ce qui n'est pas indiscret. Surtout quand c'est. Tu sais, comment souvent qu'on parle, moi, j'en connais pas, mais comment souvent qu'on parle avec quelqu'un qui est un travailleur du sexe? Ouais. Surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas si. Non. C'est pas vu. Comme c'est un choix. Comme il y en a qui n'ont pas le choix, là, puis on n'est pas en train d'endosser tout ça. Il y en a qui sont dans des situations horribles, qui n'ont pas le choix de le faire. Ça, c'est autre chose. Mais il y en a qui font comme, tu sais quoi, c'est un choix légitime que je fais pour ma famille, puis parce que c'est pas aussi mal perçu que ça l'était. Fait que. Non, moi, je dis pas. Ça peut être un choix. Je dis pas ça avec jugement, je dis ça avec. Tu sais, parce que quand ça vient du jugement, on peut facilement juger. Tu sais, là, comme la jeune femme qui a été à Tout le monde en parle, là, quelque chose, Pink, quelque chose. Oui, elle qui. Sugar Pink ou whatever. Elle qui fait du. Elle fait des NPC, des sons, des voix de NPC sur TikTok. Elle se fait payer pour. Elle se fait payer pour. Comme un NPC dans un jeu vidéo. Sur Basically, elle fait juste répéter la même affaire puis la même action, comme quand tu interagis avec un NPC. Là. Ouais, c'est c'est particulier. Ouais. Elle se fait quoi 6 000 $ par live? Là? C'est ça. En répétant juste quelques phrases? La même phrase. Puis le monde lui donne de l'argent puis elle fait 3 lives par jour. Mais tu sais, c'est. Es-tu habillé? Oui. OK. Comme. C'est sur TikTok. Mais tu sais, c'est particulier. Ouais. Mais on juge. Mais c'est particulier. Là, je juge favorablement. Je suis comme, good for her, puis je peux-tu le faire, moi, tout? Ben, la réponse est oui, good for her, et 2, non. Ah non? Ben... je pense que ça atteint un niveau... Non, mais je pense que ça prend un charisme vraiment particulier. Ah, tu viens de me tuer. Moi aussi, je pense. Non, Sam, t'as un charisme, mais pas ce genre de charisme. Non, j'ai un charisme de face à claque. Là. Non, oui, quand même. Non, c'est pas vrai, ça. On te voit, on a envie de te parler. Puis on sent que tu nous écoutes quand on te parle aussi. Ben oui. Ça, c'est un charisme qui est très cool. Mais c'est exactement le contraire, ça. C'est de devenir un robot. Ouais. Ah, ouais. Non, dans le fond, là, je te donne une qualité, t'es trop chaleureux. Ouais, ça marcherait pas. Je comprends. Ouais. Mais il y a des gens qui ont ça, comme elle a ça. Tu sais, le facteur X. Ouais. La chose qui est indescriptible, vraiment, puis qui pourrait être décortiquée, mais ce facteur X-là, elle l'a. Puis elle fait ça. Ah, c'est fun. Puis elle fait de l'argent à faire ça. C'est une trend, ça va durer un autre 6 mois, puis après ça, j'espère qu'elle a ouvert des réels. Tu sais, là? Parce que elle n'a pas encore payé sa première badge d'impôt là-dessus, là. Ça fait, c'est ça. Puis, je veux dire une affaire, étant un vieux gamer, les NPC après un bout, t'es comme... NPC, non-playable characters. C'est ça. Ça fait que, tu sais, mais on la juge beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on jugerait quelqu'un qui a un OnlyFans? Y en a-tu des OnlyFans? Moi, je jugerais pas parce que, 1, c'est sécuritaire. 2, ça fait de l'argent. 3, c'est un choix personnel. Puis il n'y a absolument rien. Puis
je suis pas abonné à OnlyFans, ça fait je pourrais pas reconnaître qui. Je suis déjà allé sur OnlyFans pour des besoins journalistiques. Oui. Ouais, je suis sûr, oui. Ben, je suis sûr, journalistique. Oui. Ouais, c'est ça, hein. C'est pas des shows de musique, toi? Non, à un moment donné, tu fais comme, oh, telle personne est comme sur OnlyFans. Ouais. C'est comme, faut que t'en parles. Mais tu sais, c'est. Je suis pas sur OnlyFans. C'est comme, je suis pas abonné à. En tout cas. Ouais. Mais c'est Christy qui a du bon. OnlyFans des copains, bientôt disponible. Te rappelles-tu la première convention de comic book qu'il y avait ici, la fille qui faisait du cosplay, mais elle s'avait fait. Elle avait les dimensions d'une. Oui. Ish. En 2 dimensions. Oui, ça, mais vraiment, elle a fait comme, hey, ça va être ça. Mais elle était très bonne à ça. Oui, mais comme excellente à ça, là. Comme aller oui. Nathalie quelque chose. Non, c'est québécoise. Oui. Elle fait comme. Elle apporte le cosplay à un autre niveau, là. Oui. Mais je pense que oui, aussi, elle est une travailleuse du sexe dans le sens où. Disons qu'elle utilise ses charmes dans son cosplay. Je vais pas prétendre qu'elle fait autre chose que ça. Mais c'est viable pour elle. Là, c'est viable pour l'animé. Je veux dire, le fan service, ça se fait faire dans les animés pareil. Tu sais, là, ça fait. Hey, elle fait absolument rien de mal. C'est high five. À quelque part, c'est comme du courage de faire. C'est quoi? Je vais avoir une poitrine proéminente. Ouais, puis ça va être. Je pense que le gros courage là-dedans, c'est d'exciter des nerds. Tu sais, là. Moi, j'étais un fan de bande dessinée. J'aime beaucoup les animés. J'aime ces affaires-là. Je connais aussi beaucoup de geeks. Là, il y a des geeks qui vont faire vous savez qui vous êtes, OK? J'ai pas besoin. C'est pas moi qui vous juge. Moi, je vais juger les autres plus vite que je vais juger elle. On dit pas non, mais si tu te sens visé. Ouais, c'est ça. Si t'es interpellé à dire quelque chose, gère-toi. Parce que des nerds, des fois, ça peut... pas toutes les nerds, mais beaucoup. Puis j'en suis un. Je suis désolé, j'ai un T-shirt de Fried Clams. Puis vous pouvez me quizer sur Superman, ça me dérange pas. Mais, tu sais, ils peuvent avoir moins d'entre-gens. De skills social. Ça fait. Moi, si j'étais une jolie dame avec des dimensions très animées, j'aurais peur des nerds. Je vais être bien honnête, j'aurais peur des nerds. Je comprends. C'est ça son risque, elle. Son souci de performance était là. Moi, j'aurais peur. Je peux-tu courir plus vite que. Puis la réponse à ça est oui. Ouais, tiens. Courir plus vite qu'un nerd, c'est pas difficile, là. Mais ça m'avait courir plus loin qu'un nerd aussi, je vous dis. Mais ça m'avait comme étonné de voir ça. Premier Comic-Con ici. C'est plus compliqué maintenant. Tout est wireless. Avant, c'était facile, là. T'avais la limite du corps. C'est difficile. Moi, plus jeune. Mais tu même dire ça. Je m'en garde. Moi, j'aurais OnlyFans. Pas trop. Ouais. C'était jeune, toi? Ouais. Ouais. J'ai pas de pudeur. J'ai pas ça, beaucoup de la pudeur. Je devrais peut-être pas dire ces choses-là. Non, mais c'est comme. Pas à l'époque où moi j'étais jeune, mais à l'époque d'aujourd'hui, si j'étais. C'est pour ça que je juge pas le monde qui font comme ça. Non. OK, t'as un OnlyFans. OK, mais bravo, félicitations. Non, puis je vais être bien honnête, c'est des abonnés. C'est pas comme si... Ouais. Comme il n'y a rien de mal, c'est des abonnés. Ouais. Comme il y a... Si quelqu'un s'abonne... C'est ça. Je veux dire, si tu remplis un besoin à quelqu'un. Tu sais, ensuite, la gestion de tout ça... C'est ça. C'est pas à moi. Hein, c'est pas... Il y a des affaires qui vont arriver, peu importe si je le filme ou pas. C'est ça. Fait que si je peux voir de l'argent dans le film, enlevant l'expression, il perd de l'argent par sa faute. Il perd de l'argent par sa faute. Mais tu dis ça, mais je suis convaincu qu'il y a un paquet de ce monde-là qui décide d'aller jusqu'à là, d'avoir un OnlyFans, qui se disent exactement la même affaire. Le fait de toute façon. Ouais. Je suis aussi bien de le filmer puis de faire de l'argent avec ça. Tiens. Un fou dans une poche. Un fou avec une poche. Mais comment est-ce qu'on s'est rendu là? De quoi qu'on commençait à parler? Ça, c'est souvent la question. Ah oui, comment qu'on est petit vieux maintenant? On a commencé à parler de Mathieu Louis petit vieux. Je mange du yogourt pour le dessert. Tu sais, là, ça, c'est si vieux, ça. Serait, Du pudding, c'est trop sucré.
Pudding, c'est beaucoup trop... Tu manges du pudding, tu pourras pas dormir. C'est comme... trop sucré. trop sucré. Trop sucré. Non, j'essaie de voir, c'est comme mes affaires. Comme autre, clairement, mes choix vestimentaires, des fois, ont l'air un petit peu... comme ça, c'est une petite laine. Non, c'est un char. Promener comme char. Une petite laine. Non, tu vas commencer à être vraiment un ancêtre quand tu vas te promener avec tes mouchoirs dans tes poches. Ah. Ouais. Ouais. Puis tu vas être vraiment un sage Ouais. quand tu vas les sortir de tes poches avant de faire ton lavage. Ah! Ouais. Wow! Wow! Hein? J'ai vu un meme qui disait, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, que les millennials, ils n'ont jamais divisé les couleurs. Là. Non. Ils font pas linge pâle, linge... Ils ont peur de se faire dire qu'ils sont racistes. C'est une joke. C'est une joke. Non, mais tu sais, comment est-ce que tes parents, souvent la mère, là, Ouais. qui te montre à faire du lavage, c'est tout le temps comme là, tu mélanges ton foncé puis ton pâle. Couleur vive. Le blanc, puis là, t'es comme... Puis... Aussitôt que t'es livré à toi-même, les règlements sont pas mal flexibles, Ouais. je te dirais. Le truc, c'est de ne jamais avoir de linge blanc. C'est mon truc, ça. Ouais. Pas vrai? Ouais. C'est ça l'affaire qui prend d'autres couleurs. Ouais. Ouais, pas mal. Si t'as pas de blanc, t'es pas obligé de faire une brassée de blanc. Ouais. C'est là une affaire que j'aille faire, mon lavage. Ah ouais, mais ça me C'est dérange la... pas. Non, moi, c'est la... Ben, Tu sais, je le fais, là, mais... Tu le bats pas avec une roche, là? Non, Mais c'est ça. Ouais, mais c'est une affaire que je... Dans les travaux ménagers que je trade, que j'avais tendance à trader d'habitude. Ouais. Comme, Ouais. Je laverais les salles de bain, mon godin, mais Oui. faire le lavage... Ah, c'est horrible. On est en train de... T'as été attendu, là? Hein? Ah non, je suis rien qu'en train de leur dire que c'est déjà dit qu'on commence à 12h30 plutôt que midi. Oh! Parfait, 12h45. Let's go! T'sais, on a un autre 60 minutes. Non, mais écoute, on peut... C'était on peut bien fun, messieurs. c'est toujours agréable. Toujours un agréable plaisir. Puis éventuellement, on va s'en pogner tous les quatre. Ouais, j'ai hâte de voir Joël. Ben, on a tous hâte de voir Joël. Ouais, je sais.